Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous supportez du mieux que vous pouvez ce confinement et surtout que vous allez vous gâter un maximum en chocolat pour Pâques. Et oui, Pâques c'est le 12 avril cette année, donc c'est un moment très important dans le calendrier d'un Irlandais après la Saint-Patrick. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur Pâques en Irlande. Donc l'origine de Pâques provient du moment de la célébration du printemps, mais aussi provient de la religion chrétienne, puisque c'est le jour de la résurrection du Christ. Mais Pâques, pour les Irlandais, c'est aussi un moment important dans leur histoire, puisqu'en effet, c'est le jour de l'insurrection ou le soulèvement de Pâques, qui a eu lieu le 24 avril 1916, ou en anglais Eastern Rising. En fait, donc ce lundi de Pâques 1916, les nationalistes irlandais, qui depuis des années étaient sous la répression britannique, décident de se battre pour leur indépendance. Ce jour-ci, au total 800 membres de l'Irish Citizen Army et de l'Irish Volunteers Force défilent dans O'Connell Street à Dublin, c'est une grande rue de Dublin, et occupent la poste centrale. Durant ce défilé, il y a un des dirigeants, Patrick Pearse, qui proclame devant toute la foule l'indépendance de la République d'Irlande. Mais très rapidement, les Britanniques vont avertir leurs unités un petit peu partout réparties en Irlande qui vont converger vers Dublin. Et donc le lendemain, alors que les insurgés diffusent à la radio cette proclamation de la République d'Irlande, il y a 6000 soldats britanniques qui contre-attaquent. Et finalement, après 5 jours de violents combats, Patrick Pearse, qui était le président du gouvernement provisoire, décrète l'arrêt des combats. Cette répression a entraîné l'arrestation d'au total 5000 hommes et femmes et a fait environ 400 morts et un peu plus de 2600 blessés. Et en plus de ça, il y a 90 dirigeants insurgés, dont Patrick Pearse, qui sont jugés et condamnés à mort. Donc ce lundi de Pâques 1916, c'est un moment important dans l'histoire de l'Irlande et ça marque le premier pas vers son indépendance. Maintenant, après cet événement historique, voici un petit peu comment les Irlandais fêtent aujourd'hui Pâques. Il faut savoir que la religion chrétienne est très présente et très ancrée dans la population et dans les mœurs. Donc d'abord, on a le Vendredi Saint ou Good Friday. Cette journée marque la fin du carême. J'ai déjà parlé du carême dans ma vidéo sur le Pancake Tuesday. En tout cas, c'est une période de 40 jours où globalement les Irlandais, enfin les chrétiens, évitent de manger de la viande, des sucreries, de boire de l'alcool, etc. Et en fait, le Vendredi Saint, je dirais que c'est l'apogée de cette abstinence. Si on a fait un petit peu des débordements durant le carême, là, cette journée-là, pas le droit à l'erreur, il faut vraiment faire attention. Poisson obligatoire. Et même depuis 1927, les pubs et les magasins ne pouvaient pas servir ou vendre de l'alcool. Maintenant, depuis 2018, cette loi a été supprimée, mais il y a encore de nombreux pubs et de magasins qui sont fermés ce jour-là. Les banques et les écoles aussi sont fermées et souvent beaucoup d'entreprises sont fermées aussi ou bien finissent plus tôt la journée. Puisque en effet, le Vendredi Saint, c'est une journée calme, de recueillement, de réflexion, de confession et de préparation pour le dimanche de Pâques. Toute activité extérieure est à éviter. J'ai même trouvé sur internet que certains Irlandais allaient, lors de cette journée, aller chez le coiffeur ou aller s'acheter des beaux vêtements pour Pâques. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, s'il y a des Irlandais qui regardent cette vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires. Et aussi avant Pâques, les Irlandais ont l'habitude de faire le grand nettoyage du printemps. Il faut vraiment l'avoir fini pour Pâques, puisque traditionnellement, il y avait la venue du prêtre local pour la bénédiction. Donc il venait dans chaque maison, donc c'était une bonne raison de faire le ménage. Cette tradition s'est un peu perdue, mais elle existe encore, notamment dans des régions un petit peu plus rurales. Et donc ensuite, on a le fameux dimanche de Pâques. C'est le moment donc de porter ces fameux beaux vêtements que tout le monde s'est acheté. Et surtout, beaucoup d'Irlandais donc vont à la messe, puis les familles se réunissent autour d'un repas. Un repas bien festif, puisque ça y est, le dimanche de Pâques, c'est vraiment donc la fin de l'abstinence. Et donc, on peut manger et boire tout ce qu'on veut. Et justement, en fait, manger des œufs, ça marque la fin officielle du carême. Alors le repas de Pâques n'est pas très différent d'un repas dominical habituel, donc c'est-à-dire viande,
Donc souvent c'est du rôti de porc, ce qu'ils appellent le fameux jambon, ou bien du gigot d'agneau, accompagné de pommes de terre et de légumes. Et avec du vin ou de la bière, c'est le moment, après 40 jours de privation, là on se lâche. Et en plus le lendemain, c'est le lundi de Pâques, c'est férié. Et ensuite, après le repas, jamais avant, il y a des œufs qui étaient distribués aux enfants, traditionnellement. Maintenant, c'est comme nous en France, c'est-à-dire que c'est une chasse aux œufs qui est organisée dans la maison ou dans le jardin. Et en Irlande, ce ne sont pas les cloches qui distribuent les œufs, mais c'est Easter Bunny, le lapin de Pâques, donc qui était censé donner des œufs uniquement aux enfants qui avaient bien respecté le carême et qui avaient mangé tout leur repas de Pâques. Voilà, vous savez tout sur Pâques en Irlande. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère aussi surtout que vous allez vous gâter, manger plein de chocolat. C'est le moment, profitez-en. Allez, à la prochaine, bye bye.